Comment devenir un génie dans son domaine? Comment devenir un maître dans son domaine? Développer un niveau d'excellence, un niveau de maîtrise et un niveau d'expertise dans un domaine donné. C'est de ça qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous 4 stratégies simples pour devenir un génie dans son domaine. Mais avant, j'aimerais que vous compreniez qu'en chacun de vous se trouve un génie. En chacun de nous se trouve un talent. Mais le plus souvent, on se met à chercher à développer notre génie dans un domaine qui n'est pas censé l'être. Voilà pourquoi la toute première stratégie que je partage avec vous, c'est d'abord d'identifier votre zone de génie. Ce domaine dans lequel vous travaillez et que vous ne voyez pas le temps passer. Ce domaine dans lequel vous n'avez pas besoin d'être motivé pour faire ces choses-là. C'est un domaine dans lequel, même si on ne vous payait pas pour, vous êtes prêt à continuer à faire la chose. Et même si vous étiez milliardaire, cette chose, vous continuerez à la faire. Et que vous vous sentez missionné pour cette chose, ça vous permet de pouvoir identifier votre zone de génie. Mais pour aller plus loin, pour trouver les clés et les pépites pour pouvoir identifier cette zone de génie, j'ai déjà traité cette question sur comment identifier sa zone de génie dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller voir cette vidéo qui parle de comment identifier sa zone de génie. La deuxième stratégie, c'est de modéliser quelqu'un qui est déjà génie dans votre domaine. Quand vous prenez quelqu'un comme Kobe Bryant, il dit « J'ai tellement étudié Michael Jordan que le jour où on a eu un match à jouer, quand je le regardais, il ne m'intimidait pas. Je maîtrisais tellement ses faits et gestes que j'avais l'impression qu'on était de la même famille, qu'on jouait ensemble. » Identifiez ces personnes qui excellent déjà dans le domaine dans lequel vous voulez exceller. Identifiez ces personnes qui sont déjà des génies dans leur domaine. Rencontrez-les, échangez avec ces personnes-là, cherchez à comprendre leur façon de penser, leur façon de réfléchir, leur façon de décider, leur façon d'agir. Lisez leur biographie, quelles sont les études que ces gens ont eu à faire, quelles sont les compétences qu'ils ont développées, comment est-ce qu'ils ont fait pour faire face aux difficultés qu'ils ont, c'était quoi les attitudes, les traits de caractère qui ont fait la différence, c'est quoi le détail près, c'est quoi le millimètre près qui a fait la différence dans leur vie. Intéressez-vous à ces choses-là. Stratégie numéro 3, posez-vous la question de savoir quelles sont ces attitudes-là, quels sont ces traits de caractère, quels sont ces comportements ou ces habitudes qui vous inspirent chez les personnes qui vous inspirent. Pour la simple raison que tout ce qui vous inspire chez ces personnes-là, tout ce que vous appréciez chez ces personnes-là se trouve en vous. Donc cela veut tout simplement dire que ces personnes ont réussi à développer des choses qui sont en vous. Et maintenant, posez-vous la question de savoir dans combien de temps ou en combien de temps ou comment est-ce que vous devez vous y prendre dans la pratique pour que vous aussi vous puissiez développer ces traits de caractère, pour que vous aussi vous puissiez développer ces habitudes-là, pour que vous aussi vous puissiez développer ces forces, ces compétences, etc., etc. Stratégie numéro 4. Entraînez-vous. Maintenant que vous avez identifié votre zone de génie, vous avez identifié les personnes qui excellent et vous savez qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de ces personnes-là, maintenant, à vous de vous entraîner à développer ces choses en vous. J'adore bien cette théorie qui nous dit qu'on ne devient maître dans son domaine qu'après 10 000 heures de pratique. L'indicateur le plus précis, le meilleur indicateur dans la vie d'un homme qui caractérise son succès dans un domaine d'activité, c'est le nombre d'heures de pratique qu'il passe dans son domaine. Quand vous prenez quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qui fait la différence entre Cristiano Ronaldo et les autres joueurs, ou Messi entre les autres joueurs? C'est qu'ils sont toujours les premiers à venir au lieu d'entraînement et toujours les derniers à partir au lieu d'entraînement. Même chez eux, ils passent beaucoup plus de temps dans un environnement pour pouvoir développer leur performance, pour pouvoir travailler. Certains même vont jusqu'à nous dire qu'il faut 20 000 heures, 30 000 heures de pratique dans un domaine pour en avoir la maîtrise. Donc vous aussi, entraînez-vous. Répétez encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous deveniez un maître. À force de répéter encore et encore et encore et encore, ça finira par devenir votre domaine de prédilection. Et je vous donne une 5e stratégie bonus. Et cette stratégie-là, c'est faites semblant d'être ce que vous voulez devenir jusqu'à ce que vous le deveniez. Honnêtement, le cerveau humain ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation montée de toutes pièces. Le cerveau humain ne fait pas la différence entre le futur et le passé. Donc, faites semblant d'être ce génie-là. Faites semblant d'avoir ces attitudes-là. Faites semblant d'avoir ces comportements, ces habitudes, ces compétences
jusqu'à ce que vous l'ayez. Et vous saurez combien de fois cette stratégie pourra vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors pour résumer, on a vu 4 stratégies et une stratégie bonus. Donc la première stratégie, c'était d'identifier sa zone de génie. Deuxième stratégie, modéliser quelqu'un qui est déjà génie dans votre domaine. Troisième stratégie, identifier les traits de caractère de ces personnes-là pour que vous aussi, vous puissiez vous mettre à développer ça en vous. Quatrième stratégie, travaillez, entraînez-vous, répétez encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous développiez la maîtrise là-dedans. Et la stratégie bonus, c'était de faire semblant. Faites comme si vous étiez déjà cette personne-là. Mettez-vous dans la peau de ce génie que vous voulez devenir et jusqu'à ce que cela marche. Alors si cette vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas, likez-la, mettez-moi en commentaire quel est votre domaine de génie et en passant, si vous pensez que cette vidéo d'aujourd'hui peut apporter de la valeur à quelqu'un dans votre réseau relationnel, n'hésitez pas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à très très vite. Merci à vous.